Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette semaine, donc pour la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. Donc on va regarder ensemble un peu les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, comme d'habitude. Si ça vous parle pas, c'est que vraiment, voilà, c'est peut-être pas fait pour vous, ou alors vous pouvez consulter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein. Voyez un peu, voilà, par rapport à vos énergies, ce qui vous convient le mieux. Donc on va d'abord commencer par un message du petit oracle des cristaux pour voir l'ambiance générale de la semaine avec 3 cartes oracles. Allez, c'est parti. Pour la semaine prochaine, quelles sont les énergies générales pour la semaine prochaine? Allez, l'ambiance générale de la semaine prochaine. Ok, oh, on en a 2. Alors, nous avons la Kunzite. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. On parle ici de loyauté. Ok, donc les valeurs de cœur. Il est question ici de savoir s'écouter et de suivre vraiment ses désirs, hein. Et la calcite bleue, elle nous parle d'apaisement. Alors, des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Apaisement. Donc là, il y a peut-être un travail sur l'émotionnel, sur le fait ici de réussir à retrouver une sorte d'équilibre, à se recentrer finalement, voilà, se recentrer au niveau de ses énergies, et de remettre un petit peu d'ordre aussi dans nos idées, dans nos objectifs, dans nos pensées aussi, hein, d'être un peu plus cohérent avec qui on est, avec ce que l'on souhaite faire, de manière générale. Voilà. Donc il y a un retour au calme. Peut-être qu'il y a eu effectivement des énergies un peu fortes ces derniers temps, qui font que il y a peut-être eu effectivement ici un besoin d'un retour au calme, d'un besoin de reprendre d'un certain équilibre, pour essayer ouais, d'être vraiment fidèle à soi-même, de vraiment rester fidèle à soi-même, écouter son cœur, écouter ce qui vous parle, suivre vraiment votre énergie à vous. Ouais. Ok. Bon, on va regarder ce qu'on nous dit avec un message de l'oracle amour universel, donc pour la semaine prochaine, du lundi 3 au dimanche 9 mai, pour cette semaine, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous donne? L'attente, d'accord. Bon, on nous dit que ça va être une semaine qui sera pas forcément facile, enfin, je dirais pas facile, mais où on va encore être dans l'attente. Il y a encore des blocages, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées, visiblement. Et c'est pour ça ici qu'on nous invite vraiment à travailler sur l'écoute de soi, sur le fait de suivre ses désirs, de suivre ses envies et surtout apaiser ses émotions. Il peut y avoir des moments de doute, des moments de peur, des moments de colère peut-être aussi au niveau émotionnel. Il peut y avoir des moments compliqués, mais on nous dit ici que le plus important, c'est toujours de retrouver son centre, de réussir à s'apaiser, à s'écouter, à s'apaiser et finalement de prendre son mal en patience. Ouais, c'est ce que je ressens ici. On a des rêves, on a vraiment des désirs, l'envie de faire plein de choses, mais c'est pas encore le bon moment. Ok. Allez, on va regarder ici quel est le message de l'oracle des fées, donc pour cette journée. Donc je pense que je vais mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Ok, allez, donc pour cette journée, pour cette semaine, pour la semaine prochaine, du 3 au 9 mai. La gardienne des secrets, vous voyez. Alors, ouais, c'est une énergie ici qui n'est pas dans l'action, hein. On n'est vraiment pas dans l'action, on est vraiment dans le fait ici d'intégrer. Cette carte, elle nous parle de discernement, de confiance en un ami et de silence sur la connaissance. C'est comme si on avait peut-être réussi à identifier nos désirs, nos rêves, ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on a vraiment envie d'être aussi concrètement, sauf que on est encore dans une énergie d'attente. On est encore dans le fait soit d'être dans l'hésitation parce qu'on a du mal à surmonter certaines peurs,
de sortir de sa zone de confort, d'oser peut-être aller de l'avant. Et aussi parce qu'il y a un contexte qui fait qu'on ne peut pas encore faire ce que l'on veut clairement, concrètement. Donc là, il y a encore besoin de peut-être de chercher à comprendre, de chercher encore plus d'informations, peut-être à se renseigner sur une situation ici. Bon, on nous dit qu'il ne faut pas, quelque part, il ne faut pas se... Il faut pas s'en faire, voilà, c'est ce qu'on me dit là. Il faut pas s'en faire, il faut vraiment être dans l'accueil, parce que la carte du cadeau ici nous parle effectivement de quelque chose qui vient à nous. Hein, et il faut s'autoriser à accepter aussi. Mais pour ça, il faut retrouver son calme, cette paix intérieure, cette notion d'équilibre, de ne plus être vraiment dans l'attente et dans le fait de bloquer les énergies, mais être plutôt dans une énergie d'accueil. Ok, j'accueille ce qui vient, et puis on verra bien. De toute façon, là, on a besoin d'en savoir plus, on a besoin de comprendre quelque chose, d'y voir un peu plus clair par rapport à certaines situations. Allez, on va regarder un message maintenant. L'oracle des chakras. Donc pour la semaine du 3 au 9. L'instant présent, l'ancrage. Cette carte ressort beaucoup en ce moment. On nous invite à être vraiment dans l'instant présent, à vivre les choses ici et maintenant. Et en même temps, l'ancrage nous parle aussi de concret, de matière. Hein. Il n'est plus trop question d'être vraiment dans les rêves, dans l'imaginaire, dans tout ce qui est de l'ordre du fantasme. Non, on est dans le concret. On regarde les choses avec discernement, avec voilà, on a un regard peut-être aussi très analytique sur la situation. Donc on voit bien ici qu'on ne peut pas atteindre tous les objectifs, ou en tout cas on a du mal à on est encore dans une énergie de pause, de blocage peut-être pour certains. Donc c'est pour ça que ça peut créer un peu de frustration ici. Parce que là, il y a des désirs qui sont vraiment présents, des envies, des choses qui nous passionnent, qu'on a vraiment envie de faire, mais qu'on ne peut pas encore faire ou qu'on ne s'autorise pas à faire. Un blocage. Donc on va regarder, signe par signe, comment ces énergies-là peuvent concrètement se mettre en place ici. On va voir ça. Alors, pour les béliers, alors si on peut remonter un peu les cartes, ce serait bien. Ok. Pour les béliers, allez, on va regarder avec les 77. Pour la semaine prochaine, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce qu'on vous donne ? Ok. On est ici sur l'échange. Avec cette carte-là, on nous parle d'échange, de discussion, de face à face aussi. Peut-être qu'il y a des choses à exprimer. Il y a peut-être le fait de voir des personnes. Il y a une difficulté quand même. On a de la carte de l'hiver ici qui nous parle de situations bloquées. J'ai vraiment ce ressenti ici que pour vous... il y a peut-être l'envie effectivement de voir quelqu'un en face à face, ou d'avoir envie d'exprimer des choses, d'avoir envie peut-être de retrouver une personne. Et là on sent que c'est compliqué. Il y a encore des complications, il y a des blocages. L'hiver c'est peut-être aussi l'attente, vous attendez peut-être quelqu'un. Ou alors vous attendez le bon moment aussi. En d'autres decks ici on a la carte de l'arbre qui me fait penser vraiment à l'ancrage, à l'instant présent, à prendre son temps, à être vraiment dans l'épanouissement aussi, la croissance, chercher à faire croître quelque chose, à faire croître quelque chose dans le bon sens. Et là, il est question de se voir. Alors, peut-être que vous, pour certains en tout cas, ça peut parler de personnes que vous souhaitez voir en face à face. Peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un à distance, voyez, par exemple, et que vous avez prévu de vous voir, mais c'est pas encore pour cette semaine. Il y a l'idée d'être vraiment, de nourrir cette attente, mais de façon plutôt positive quand même. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Avec l'oracle des nombres. Alors peut-être que vous avez aussi envie de voir du monde, vos amis, peut-être faire quelque chose en face à face, oui voilà, pour pouvoir, pardon, enfin se voir, enfin se parler en face à face, mais c'est pas encore pour le moment, voilà. Bon. Ouais, parce qu'il y a des imprévus.
Voilà, c'est peut-être des choses que vous aviez prévues au final, cette rencontre, ou en tout cas ce face-à-face, ce rendez-vous. C'est quelque chose qui était prévu peut-être depuis un moment, et là vous voyez qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne, voilà, qui fige tout. Donc on vous invite surtout à ne pas renoncer ou baisser les bras, c'est peut-être simplement décaler, différer. Pardon. Alors, on va voir quel est le message pour vous les béliers avec le tarot des anges gardiens pour la semaine prochaine pour les béliers. Allez. Oh. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Donc moi j'ai le sentiment ici qu'il y a vraiment... Vous misiez beaucoup sur cette rencontre ou sur ce rendez-vous précis et vous allez vous apercevoir effectivement qu'il y a un imprévu qui fait que ça va être décalé, reporté, ou en tout cas il y a un blocage, il y a quelque chose qui est figé, qui est suspendu pour le moment. On vous dit que de toute façon cette situation-là, elle va prendre fin parce que vous allez peut-être pouvoir résoudre une situation, c'est-à-dire de vraiment comprendre quelque chose d'important par rapport à ça et finalement de laisser les choses se faire naturellement. De ne plus chercher à contrôler la situation. Voilà. Ok. Allez, on va voir pour vous les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Pour la semaine du 3 au 9 mai. Pour les taureaux. Alors, ici on nous parle de chance, de synchronicité, d'opportunité, par rapport à une situation qui était peut-être bloquée, ou en tout cas, par rapport à quel... Alors là, ce que j'entends, c'est vraiment l'impression que les choses étaient bloquées ou étaient impossibles. Comme si vous vous étiez mis en tête, par exemple, que ah non, mais ça, c'est pas possible, ça, je pourrais jamais... ça pourra jamais arriver, ou comme si vous aviez instauré quelque chose, vous savez, comme des fois on participe à des jeux, des trucs comme ça, où il y a des tirages au sort, on le fait, mais sans vraiment se dire, bah non, j'y crois pas, quoi, vous voyez ? Eh bien là, c'est un peu cette énergie-là que je ressens, cette sensation, c'est comme si vous aviez fait quelque chose, où vous avez... pensez que quelque chose était impossible et finalement on vous parle de chance pour vous. Donc il y a peut-être des réponses à vos questions. Si vous étiez dans une période de doute, d'incertitude, là il y a des choses qui arrivent à vous et qui vous permettent de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi vous étiez bloqué jusqu'à présent. Bref, il y a une opportunité ou quelque chose qui fait que vous allez vraiment pouvoir avancer cette semaine. C'est quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis un certain moment. Donc il y a des choses qui se débloquent ici. Alors, non. Les taureaux. Pour la semaine du 3 au 9 mai. Hop. Le partage, ok. On est dans cette notion d'échange, de face à face aussi peut-être. Le partage, c'est aussi le fait d'être dans une énergie de réciprocité. Vous voyez, 1 et 1. On est sur l'équilibre, l'équité peut-être. On parle ici de famille. Ça peut avoir un rapport aussi avec votre situation familiale. Pour le moment, c'était peut-être bloqué jusqu'à présent. Et là, ça y est, le dialogue peut-être est revenu. On va pouvoir échanger, on va pouvoir partager de façon équitable. Ça peut être par rapport, plus concrètement, je sais pas, par exemple, un héritage où il est question vraiment de partage pour le coup et que ce soit vraiment juste et équitable. Mais on pensait au départ que ça pouvait pas être possible et finalement on sent que les choses prennent une tournure beaucoup plus... ouais, il y a une notion de chance quand même, d'opportunité pour vous. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les taureaux, pour la semaine prochaine. Alors, taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors là, ça fait vraiment écho à cette carte-là qui parle aussi de silence sur la connaissance, de garder un secret, une information,
quelque chose pour vous, et surtout d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis par rapport à une situation. Hein. Il y a quelque chose qui revient peut-être un peu plus, qui s'équilibre. Voilà, pour moi, ça parle d'équilibre, c'est quelque chose qui revient à l'équilibre. Il y a un apaisement retrouvé pour vous dans une situation liée à la famille. Ok. Allez, on va voir ici avec les Gémeaux. Pour la semaine du 3 au 9 mai. Bon, ici on parle de blocage, hein. Clairement, porte de prison, on est sur l'enfermement. Peut-être le sentiment de solitude pour vous. Il y a vraiment l'impression ici qu'il y a une frustration, quelque chose qui est bloqué dans votre situation. Alors, ce qui est bloqué chez vous, c'est la communication, en fait. Ce que je ressens ici, c'est ça par rapport à vos émotions. C'est-à-dire que vous avez peut-être du mal à parler de vos sentiments, de vos émotions, à exprimer ce que vous ressentez. C'est ce que je ressens là. Il y a comme un blocage, comme si vous vous étiez peut-être enfermé sur vous-même par rapport à une situation. C'est des doutes, des peurs, peut-être des craintes, des choses que vous n'arrivez pas à exprimer. Vous vous posez certaines questions, peut-être sur une personne. Ça peut être la carte de l'amitié, de la confidence, à savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un ou pas. Il y a l'idée de se poser pas mal de questions et d'être un peu en retrait ou renfermé un peu sur vous ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les Gémeaux? C'est un rapport avec la famille. Voilà, c'est un rapport avec la famille. Donc pour moi, il y a un besoin de travailler ça, il y a un besoin en tout cas de s'occuper, hein, peut-être de non-dits, des choses qu'on n'a pas pu exprimer, des vérités, des choses comme ça. Là, il va être question de retrouver un apaisement, déjà de s'écouter soi, d'écouter son intuition et puis ses émotions, et en même temps de pouvoir apaiser les choses, de pouvoir peut-être se confier, réussir à exprimer, hein, vos craintes et vos peurs à quelqu'un en particulier. Allez. 4 de l'action. Ah oui. Ok. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Hop. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, donc fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison. Alors moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est l'idée ici de dire quelque chose. Vous avez gardé quelque chose pour vous depuis un certain temps et là, il est temps de l'exprimer, de l'affirmer, d'annoncer. C'est comme un effet d'annonce à la famille, voyez. Donc ça peut être l'envie de s'engager, l'envie de prendre une décision importante pour vous, quelque chose que vous souhaitez exprimer, que ça fait un moment que vous gardez pour vous et que vous souhaitez enfin exprimer à vos proches et à votre famille. Voilà, donc le moment est venu. C'est pour ça qu'il y avait la carte de l'attente aussi pour vous, parce que c'est quelque chose qui a pris du temps, si vous voulez, à se mettre en place, et du coup il y a un apaisement retrouvé, hein. Une fois que vous allez pouvoir enfin vous exprimer ce que vous ressentez ici, ou exprimer quelque chose, un secret ou quelque chose, voilà, que vous avez gardé, eh bien il y a un soulagement qui se met en place, hein, pour vous les Gémeaux. Donc c'est plutôt une bonne chose pour cette semaine. Ok. Allez, pour les cancers. Allez, la semaine du 3 au 9 mai. Alors, on a la carte de l'hiver, ici, qui parle de quelque chose qui a été bloqué, ou qui est bloqué. Encore des doutes, des questionnements. Cette carte, elle sort beaucoup. Ouais, il y a une envie de réponse. Il y a un besoin de réponse chez vous par rapport à une situation qui bouge plus. Savoir et connaissance, il y a... Alors, soit vous êtes dans l'attente, effectivement, d'une réponse, peut-être au niveau d'une administration, ou au niveau de quelque chose que vous avez entrepris, hein. Il y a l'idée d'attendre quelque chose, d'être dans l'incertitude. Donc pour le moment, il y a une situation qui est mise sur pause parce que vous attendez une réponse. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc c'est pas évident. Il y a de l'instabilité un petit peu quand même.
C'est quelque chose qui... vous avez du mal peut-être à vous projeter par rapport à ça. Hein. Il y a un besoin d'attendre une réponse particulière. Oui. Ça concerne votre passé. Hein. Ça concerne quelque chose qui... Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir certaines réponses pour mieux comprendre la situation, hein, pour résoudre un problème du passé, pour quelque chose. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est important pour vous parce qu'ici on nous parle d'épanouissement. Donc c'est grâce à ces réponses ou à l'idée ici d'avoir plus d'informations, ça va vous permettre ici de mieux comprendre la situation et de pouvoir voilà, passer à autre chose et d'être vraiment plus dans l'épanouissement. Parce que là, vous vous sentez bloqué, vous avez vraiment besoin de comprendre pourquoi. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, pour les cancers, pour la semaine prochaine pour les cancers. Oh, vous avez la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent ou vous êtes maintenant indépendant, profitez. Ok, il y a vraiment une libération par rapport à un souci, quelque chose qui était bloqué, que vous avez du mal à résoudre par le passé. Alors ça peut être quelque chose en rapport avec vos finances, avec des dossiers, avec quelque chose que vous traînez comme, comme un boulet. Mais ça peut être aussi plus émotionnel. Hein. Y a des questions, vous allez peut-être avoir des réponses justement par rapport à vos questions qui fait que vous allez pouvoir tourner la page et vous sentir libéré. Cette 9 de prospérité ici, c'est vraiment une énergie d'apaisement, de soulagement, de joie aussi, hein, retrouvée. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas résolu en fait et qui pesait lourd un peu sur le moral. C'est quelque chose que vous aviez attendu depuis un certain temps. Donc peut-être une réponse aussi hein, de l'administration, c'est possible. Voilà. Allez, on va voir pour vous les lions. Alors pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte du bateau qui nous parle de mouvement, hein, d'avoir envie d'avancer, d'être vraiment dans la démarche d'aller de l'avant. Ouais. Alors, il y a une difficulté par rapport à ça. Peut-être une difficulté de se déplacer, une difficulté de voyager hein, pour certains. Oh, c'est quelque chose qui vous a beaucoup peiné. Peut-être les restrictions, vous savez, de déplacement, ça vous a vraiment peiné là. Oh, mais vraiment. Il y a un sentiment de... Comment on pourrait dire ça? Ouais, il y a une nostalgie, peut-être, aussi. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'être un peu nostalgique de l'époque où on pouvait circuler comme on voulait, où on pouvait voyager. Hein, et cette notion de voyage, d'étranger, peut-être. Là, il y a une impression qu'on va jamais s'en sortir, une impression qu'on va jamais réussir à avancer, une impression que, voilà, quelque chose est bloqué ici. Ou peut-être une émotion ici qu'on va jamais réussir à surmonter. Et quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose d'émotionnel à libérer en fait. Voilà, un sentiment de tristesse ou de chagrin qui persiste ici et vous avez envie hein, de vous en sortir de ce schéma-là, mais c'est compliqué. On vous parle d'originalité. Alors là, ce que je perçois ici avec cette carte-là, c'est vraiment... L'originalité, c'est vraiment ce qui fait de vous une personne à part entière. C'est les différences qu'on peut avoir, ce qui fait de vous une personne à part entière, c'est ça en fait. Et il y a quelque chose il y a une émotion particulière hein, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une blessure originelle, il y a une émotion particulière et qui fait que ça vous bloque un peu dans vos énergies là. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions par rapport à ce sujet, ce blocage, ce qui vous cause du chagrin, de la tristesse, de l'émotion. Voilà, il y a quelque chose à creuser par rapport à ça. On va voir quel est le conseil du tarot des anges pour vous, les lions, pour cette semaine. Il y a peut-être l'idée... c'est un rapport avec vous-même, en fait. C'est... Ouais, il y a quelque chose de particulier ici. Ah,
Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Ok, d'accord. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Ok, donc là on est vraiment sur le fait de... Vous vous sentez bloqué. Moi je pense qu'il y a des émotions ici qui vous bloquent, des peurs, des choses du passé qui vraiment vous empêchent d'aller de l'avant. Pourtant vous avez vraiment envie d'y aller. Vous avez vraiment envie de montrer qui vous êtes. Vous avez vraiment envie peut-être d'exprimer qui vous êtes au travers d'un art, au travers d'un projet. Ici on parle de prospérité et de créativité. Il y a quelque chose qui vous retient en arrière. Peut-être une émotion, oui, quelque chose, une tristesse, un chagrin que vous avez du mal, peut-être un deuil qui n'a pas été fait ou qui prend son temps et qui vous empêche un peu de vous réaliser comme vous voudrez. Mais c'est un rapport aussi avec les déplacements, c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est peut-être ça aussi qui vous mine, c'est-à-dire que vous avez peut-être des projets ou vraiment des choses que vous aimeriez concrétiser peut-être depuis un certain temps et vous avez été vraiment bloqué par rapport à ce niveau-là. Donc là on vous dit que ça y est, ça va pouvoir avancer, vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez pouvoir enfin tourner une page qui était bloquée jusqu'à présent, vous allez pouvoir enfin vous libérer de quelque chose d'important. Oui, je sentais bien ici qu'il y avait émotionnellement il y a de la joie à retrouver. Hein. Donc il y a quelque chose qui va revenir, hein. Une joie de vivre, l'envie de pouvoir enfin bouger, enfin pouvoir créer surtout et avancer dans vos projets. Ok. Allez, on va voir pour les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine. Alors, on vous dit oui. Bon, déjà, c'est plutôt une bonne chose. Oh, surprise! Bon, alors vous, il y a quelque chose, peut-être que vous avez attendu depuis un certain temps, mais il y a vraiment cette notion de cadeau. Hein. Donc cadeau, surprise, il y a quelque chose qui vient à vous, c'est extrêmement positif. Donc déjà, si vous posez la question, c'est... Ici, on me dit que c'est quelque chose qui ne vous était pas autorisé ou quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. Et là, bim, ça y est, on vous dit oui. Enfin, vous avez peut-être, je ne sais pas, une autorisation... quelque chose, mais on vous dit oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle ici. Oui, il y a l'idée de pouvoir passer à l'action, ou en tout cas d'être vraiment dans l'esprit pratique, de pouvoir commencer quelque chose, ou recommencer quelque chose. Voilà. Bon, ok. C'est un rapport avec vraiment quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Bon, ça, je peux pas... Oula. Alors... Eh ben, dites donc, les vierges, ça saute dans tous les sens. Il y a de l'excitation. Alors, oui. Ah oui, ça. Ok. Éveil. Prise de conscience. Nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'offre et qui s'ouvre à vous. Peut-être une opportunité à saisir. Quelque chose ici que vous n'attendiez peut-être plus, hein, d'ailleurs. Et ça va vous surprendre. Voilà. Ce que je sens, c'est que ça va vous surprendre. Par contre... On nous dit ici que ça va générer de l'instabilité certainement au niveau de vos émotions. Hein. C'est pour ça ici qu'il va être intéressant de retrouver une forme d'équilibre par rapport à ça, hein, de se centrer, hein, d'avoir vraiment du discernement dans la situation et de ne pas partir dans tous les sens. Je sens qu'il y avait de l'excitation là. Donc oui, c'est un renouveau pour vous, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Et du coup, voilà, ça génère pas mal d'émotions un petit peu c'est génial, c'est super, et puis en même temps j'ai peur. Vous voyez, c'est un peu particulier, mais en tout cas c'est extrêmement positif. Ok, allez, vierge pour la semaine prochaine. Ouais, décision équitable, c'est ça. Il va falloir avoir du discernement. Hein. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Lancez-vous. Non.
Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà, donc là on vous dit ici qu'il est temps de se positionner, il est temps peut-être de saisir une opportunité, quelque chose qui arrive à vous et qui vous permet d'être dans un renouveau, hein, dans un nouveau départ. Il y a une prise de conscience. Pour moi, vous voyez les choses différemment avec la carte de l'éveil. Ça va vous apporter les réponses à vos questions, ça va vous apporter du discernement qui fait que vous allez pouvoir enfin vous positionner, savoir ce que vous voulez et voilà, on y va quoi. Mais c'est vrai que ça va générer pas mal d'émotions quand même. Ok. Allez, les balances. Balance. Hop. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les balances? Pour la semaine du 3 au 9. Alors, ici, on nous parle de célébration, d'une invitation. Ah. Cette carte-là nous parle de... Elle nous parle d'action, elle nous parle d'entreprendre. Peut-être que c'est vous qui allez entreprendre quelque chose, entreprendre de passer à l'action, c'est-à-dire d'oser inviter quelqu'un, par exemple. Il y a l'idée ici de chercher à comprendre pourquoi ces émotions. Il y a quelque chose d'un petit peu tristouné ici. Ça peut être un anniversaire, ça peut être quelque chose qui pèse sur le moral. Un anniversaire peut être un peu triste. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a l'idée de vouloir faire quelque chose de bien précis. Célébrer peut-être la perte d'un être cher. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être un anniversaire, il y a quelque chose ici qui arrive et qui vous pèse un peu sur le moral cette semaine. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ou alors c'était quelque chose de cet ordre-là. Peut-être aussi le fait de ressentir un peu de déprime par rapport au fait de ne pas pouvoir célébrer quelque chose, de ne pas pouvoir fêter, il y a du soutien quand même. Sachez en tout cas que par rapport à cette émotion que vous ressentez, c'est peut-être, c'est ça, un anniversaire qui blesse un petit peu, quelque chose qui fait mal au cœur. Moi, je sens vraiment ça, mal au cœur. Sachez que vous avez du soutien extérieur. Vous avez vraiment des belles énergies qui vous soutiennent. Il y a peut-être même des personnes autour de vous qui seront là avec vous. D'accord ? Alors, on parle ici de réflexion où vous pensez beaucoup. Alors, la réflexion, là, elle me parle de penser. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous pensez beaucoup à cette situation-là, qui génère vraiment de l'émotion chez vous. Je vous sens très ému, très touché. Et voilà, il y a quelque chose ici qui se met en route pour cette semaine où vous allez avoir du soutien par rapport à ça. Alors, je sais pas, c'est par rapport à quelque chose qui est difficile pour vous, émotionnellement. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les balances? Ascendant balance, lunaire balance pour la semaine prochaine pour les balances. Ah, ok. Donc votre bonne étoile. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Là, on vous dit ici que vous êtes accompagné sur votre chemin. C'est pour ça que vous avez ce soutien, ne l'oubliez pas. Si vraiment vous vous sentez vraiment déprimé, je ne sais pas pourquoi je sens ça, quelque chose, parce que il y a quelque chose qui... Vous avez envie de faire quelque chose, mais c'est difficile pour vous. Ouais, c'est un peu difficile pour vous. On vous dit n'ayez pas peur. Voilà, ne vous laissez pas guider par la peur. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. C'est important. Vous êtes guidé en tout cas dans ce que vous faites. Ou dans ce que vous voulez faire. Ok, bon. Hop. Les scorpions. Pour la semaine prochaine, pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, ici, il y a une situation qui est bloquée. Ouais. Alors là, vous êtes dans une situation qui est bloquée. Il y a vraiment... Cette carte-là, c'est la carte du manque.
Voilà. C'est l'impression que les choses ne vont pas s'arranger. Oh oui, oui. Ça peut être une situation qui est comme ça depuis cet hiver, par exemple, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui est coincé, qui est bloqué, où il n'y a pas d'issue, il y a pas de, on n'arrive pas à résoudre une situation, il y a peut-être un manque de finances, un manque de quelque chose, quelqu'un qui vous manque. Bref, ça tourne en rond en fait, vous n'arrivez pas à sortir de ça. Donc là, il est question de, peut-être que vous attendiez quelque chose qui finalement n'arrive pas, et il y a l'idée de, d'être vraiment dans le manque en fait, hein, d'être vraiment dans le manque. Donc attention quand même à ça, parce qu'il va être question ici de se libérer de ça cette semaine, hein, justement. À ne pas continuer à attirer le manque en fait, avec votre façon de penser ou de raisonner vis-à-vis d'une situation ici. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les scorpions? D'accord. Bon, il y a quand même une situation qui progresse. On voit ici que par rapport à ce que vous pensez impossible, ou il y a quand même une évolution, hein, une certaine évolution quand même, positive. Donc là, vous avez quand même besoin de prendre un peu de recul, c'est-à-dire de vous détacher de ce schéma de pensée. Moi, j'ai l'impression que vous vibrez le manque. Et ça, c'est pas bon, parce que si vous vibrez le manque, vous allez attirer le manque à vous. Donc là, il est question de changer de fonctionnement au niveau de vos pensées, de votre façon de raisonner peut-être aussi. Voilà. Il va falloir voir le côté, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide pour vous cette semaine. C'est important parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui avance quand même. Peut-être doucement, mais qui avance quand même. Voilà. Allez, on va voir pour vous ce qu'on vous donne. Donc il y a vraiment une sensation de manque, d'attente. Vous attendez quelque chose depuis longtemps. Et vous sentez que bah, ça vient pas, et c'est pesant pour vous, là, on sent que ça pèse. Mais bon, soyez confiants, et il y a quand même une légère amélioration, on va dire, une progression pour cette semaine. Sauf que il va falloir prendre du recul et sortir de cet état d'esprit-là, hein, de manque. 3 de l'action. Alors. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors, cette carte-là, elle vous invite à vous projeter vers l'avenir avec une vision positive de ce que vous voulez entreprendre. Alors peut-être que pour certains, vous attendez peut-être de reprendre votre travail, vous avez peut-être perdu votre emploi et là, vous en cherchez un autre. Il y a peut-être un projet que vous souhaitez mettre en place. Bref, là, il est question de commencer à avancer et à surtout vous projeter. 3 de l'action, c'est ça, c'est la projection. De se dire, ok, maintenant, je me projette de manière positive dans ce que je veux voir évoluer positivement dans ma situation. Et surtout, ne pas rester bloqué sur un sentiment d'échec ou quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous l'auriez voulu. D'accord? Voilà, donc on cultive les pensées positives pour vous, les scorpions. Ok. Allez, on va voir maintenant les sagittaires. Alors, sagittaire. Sagittaire. Pour la semaine prochaine. Alors, ici, on vous parle d'une émotion, d'une tristesse, d'un chagrin. Bon, c'est vous hein, qui êtes comme ça. Il y a peut-être une nostalgie, une tendance à la nostalgie. Et là, on vous dit non. Non. Alors, soit vous avez essuyé un refus, il y a quelqu'un ici qui vous a refusé quelque chose, ou une situation qui vous a été... qui a généré chez vous un sentiment de chagrin, un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné. D'accord? Donc on parle de ça hein, vis-à-vis de vous, une situation qui n'a pas... où il y a eu un retour négatif. Alors, c'est un rapport avec votre passé, hein, quelque chose qui vous blesse encore aujourd'hui ou quelque chose qui vous est arrivé récemment. On vous invite à persévérer. On vous invite à vous relever de ça et à ne pas vous laisser déstabiliser par cette émotion-là ou en tout cas par ce refus-là. C'est pas parce qu'on vous a fermé la porte une fois qu'on va pas que les autres ne vont pas s'ouvrir, voyez? Donc ne restez pas sur un échec. Il est question de reprendre du poil de la bête pour vous cette semaine. Il y a une énergie positive qui arrive, le dynamisme, c'est vraiment pour vous inviter à vous relever et à persévérer et à continuer. Peut-être que vous aviez effectivement un projet
que vous aviez proposé, je sais pas, peut-être à quelqu'un qui vous a essuyé un refus, voilà. Ou peut-être que vous cherchez du travail et vous n'avez pas été pris lors d'un, je sais pas moi, d'un rendez-vous. Il y a quelque chose où on vous a fermé la porte, on vous a dit non et du coup ça vous a profondément blessé. Donc là il est question de se relever de ça et de se dire non, ok, je vais continuer, je vais me relever et puis je vais y arriver. Vous voyez? En tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire pour cette semaine. Allez, on va voir quel est le message pour vous les Sagittaires pour la semaine prochaine. Ouais. La 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, il est question de ne plus être dans un état de déception, mais vraiment commencer à voir les opportunités qui peuvent arriver à vous. Il est quand même question de se relever et de ne pas rester sur un échec. Voilà, c'est très important pour vous. On vous dit ici qu'il y a des opportunités autour de vous, mais vous ne les voyez pas. Voilà, pour vous, les Sagittaires. Allez, on va voir maintenant les Capricornes. La semaine prochaine. Alors, ça c'est vous. Bon, là il est question de douter. Hein. Là vous avez vraiment des doutes, des craintes, une incertitude par rapport à vous-même. J'ai l'impression que vous doutez de vous-même. Peut-être des remises en question profondes sur vous, sur vos désirs, sur vos choix. Une perte de confiance possible. Ouais. Ici, on voit qu'il y a un conflit. Alors, ça peut être un conflit intérieur. Vous savez plus trop où vous en êtes là actuellement. Il y a une situation, en tout cas, qui génère des craintes, des angoisses, des peurs. Un conflit intérieur. Ouais, c'est ce que je ressens là. Ouais. Et du coup, vous êtes figé, vous êtes bloqué sur cette incertitude, ces doutes-là, et vous avez du mal à vous sortir de ça. Ok, donc on va voir ce qu'on vous dit. Donc là, c'est par rapport à la semaine prochaine pour les Capricornes. Ah, donc on vous invite à faire preuve de courage et peut-être à reprendre un petit peu confiance en vous, le contrôle un petit peu de la situation là, parce que là, j'ai le sentiment ici que vous générez vous-même le blocage, c'est-à-dire que vous vous bloquez vous-même par rapport à... Ouais, vous doutez de vous-même, il y a une perte de confiance, je pense, ici dans une situation. Et là, on vous invite à reprendre les choses en main. Hein. Ouais, il y a peut-être un changement que vous avez envie de mettre en place et c'est ça qui déstabilise un petit peu. Vous remettez tout en question, vous vous demandez si ce changement est vraiment nécessaire. Il y a l'idée de douter de vous-même par rapport à ce changement. On vous dit courage, allez jusqu'au bout de vos objectifs, allez jusqu'au bout de ce qui vous semble juste en fait. Là, si vraiment vous doutez, c'est des peurs en fait qui refont surface. Hein. Ok. Allez, donc c'est un travail sur les peurs hein, pour moi cette semaine, pour vous les Capricornes, c'est vraiment un travail sur les peurs où il va falloir faire preuve de courage et surmonter certaines craintes par rapport à des changements. Ce que vous avez envie de voir changer dans votre vie et il y a l'idée à la dernière minute de ne plus être trop sûr de vous. Hein, mais ça c'est normal, c'est les peurs. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Voilà. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc ayez le courage d'exprimer vos rêves, ayez le courage d'exprimer vos désirs, vos changements. Et surtout reprenez le contrôle un petit peu de vous en fait, hein, de qui vous êtes et de ce que vous voulez surtout, c'est important. Hop. Allez, on va voir maintenant les Verseaux. Donc pour la semaine prochaine, les Verseaux. Alors ici, on nous parle d'un conflit, de quelque chose qui était bloqué, peut-être d'un conflit. Alors, c'est un rapport avec cette notion, alors soit de déplacement, hein. Le bateau, c'est ça, c'est les déplacements, c'est les voyages, les choses comme ça.
Et du coup, vous vous sentiez frustré, bloqué parce que vous ne pouviez pas aller là où vous voulez. Hein. Ça peut avoir un rapport avec ça, mais ça peut aussi avoir un rapport avec votre envie d'avancer, mais en même temps de vous bloquer ici par soit d'être bloqué par des peurs ou d'être bloqué par des situations compliquées. Voilà. On nous parle ici d'une situation conflictuelle ou quelque chose qui fait que ça génère de la frustration, de la colère chez vous parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ou vous déplacer où vous voulez. Voilà. On voit ici qu'il y a une envie. La carte là, c'est le côté artistique, mais ça peut avoir un rapport aussi avec le partage, avec la musique, avec l'envie de partager des moments artistiques. Peut-être que si vous êtes dans le domaine des arts, c'est ça, hein, c'est d'en avoir marre un peu de cette situation qui ne bouge pas ou qui ne bouge pas assez vite. Voilà, il y a de la frustration chez vous. On voit bien ici de toute façon, on est dans l'attente. C'est encore une semaine où on va travailler cette notion d'attente, cette notion de frustration, cette notion où il va falloir voir les choses concrètement et voir ce qu'on peut faire là tout de suite avec ce qu'on a. En gros, c'est ça. Ok. Non. Hop. Allez, Verseau. Ah ben voilà. On vous parle de quelque chose du passé. Ça peut être des conflits du passé qui vous retiennent, ça peut être des peurs, des craintes, des blessures du passé qui refont surface ici et qui vous empêchent d'avancer. Vous rêvez d'ouverture. Vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Sauf que votre passé est toujours présent ici. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer. D'accord, je comprends mieux. Ok. Donc là, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux. Donc il est question ici de régler un conflit dû au passé, de régler quelque chose pour pouvoir enfin avancer. Hein. Enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qui peut dater. Hein. Ok. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager de nombreuses possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc c'est ça, hein. Il y a bien une situation ici qui demande à être revue par rapport à votre passé, par rapport au conflit de votre passé. Il y a quelque chose ici qu'il faut revoir pour pouvoir enfin avancer, pour pouvoir enfin tourner une page, passer à autre chose. Voilà. Allez, les poissons. Poissons. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson pour la semaine prochaine pour les poissons. Alors déjà, il y a de l'amour, il y a de l'émotionnel, il y a aussi... alors là, on a le H qui peut parler d'un homme. Ça peut parler soit d'un homme, ça peut parler aussi de l'hospitalité, d'avoir envie de recevoir du monde, d'avoir envie d'être là pour les autres. Voilà. Ou alors, ça peut nous parler aussi d'hostilité, par exemple. Bref, la carte du H, elle est assez... oui, c'est ça, d'accord. Hostilité. Ok. Donc là, on parle de conflit. Il y a eu peut-être des conflits avec des personnes autour de vous, et là, vous avez vraiment envie de réconciliation, envie de pardon, envie d'amour, envie de partage, envie de quelque chose de beaucoup plus doux, de douceur, de vous apporter aussi de l'amour à vous-même. Si vous étiez en guerre avec vous-même, j'entends ça, pour certains, si vous étiez vraiment très dur avec vous-même parce que... pour tout un tas de choses finalement, et bien là on vous dit ici qu'il va être temps de s'apporter de l'amour, de s'apaiser, de guérir de ça. Il va être temps aussi de voir les choses avec plus de discernement et de lâcher un petit peu les réactions hostiles, les réactions agressives. Là on va mettre de l'amour là-dedans. Donc on peut pardonner, on peut réussir à pardonner et surtout à se pardonner à soi-même et à s'apporter de la douceur pour cette semaine. On vous dit ici, on vous rappelle que cet amour-là, c'est votre plus grande force, les poissons. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes capable justement de donner, même s'il y a eu des conflits, même si vous aviez été très en colère, même si la situation est compliquée, eh bien vous savez quand même donner, vous savez quand même être dans l'amour des autres surtout. Et c'est ça que je ressens ici, c'est que c'est votre plus grande force, en tout cas pour cette semaine, c'est ce qui va vous permettre de surmonter
certaines barrières, surmonter peut-être des colères, des rancœurs, des choses comme ça, et de régler des conflits, tout simplement. Au travers du dialogue, c'est-à-dire que vous allez vous ouvrir au niveau de vos émotions. Vous allez pouvoir exprimer finalement vos ressentis, vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un et de régler, d'apaiser les tensions. Ah, c'est vraiment ça. Hein. Donc on vous dit que c'est très constructif, c'est vraiment une force en fait pour vous, comme si vous aviez un pouvoir magique en fait. Et vous allez pouvoir vraiment apaiser toutes les tensions grâce à cette capacité de montrer que vous aimez les autres et que vous êtes là pour l'amour, vous êtes là pour diffuser l'amour autour de vous. Donc c'est très beau, je trouve, le message là. Ouais. La 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc c'est ça. C'est-à-dire que vous allez insuffler de l'amour dans cette situation conflictuelle qui va vous permettre de résoudre. Et ça va être votre plus grande force parce que du coup, vous allez pouvoir enfin être... Il y a beaucoup d'énergie de 2. On a 22, 2, 2. Là, on a la 2 de l'action. Et ça représente vraiment cette notion de couple. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment une relation ici importante pour vous qui va vous permettre d'avancer pour cette semaine. Où on va peut-être être un peu plus dans l'authenticité et mettre les cartes sur la table et dire, bon, allez, maintenant, on est dans quelque chose on construit quelque chose. Voilà, notre plus grande force, c'est le fait de se pardonner, de se réunifier, voilà, de diffuser de l'amour autour de nous pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour pouvoir avancer ici. Bon, bah voilà. J'en ai terminé pour vos guidances. J'espère en tout cas qu'elles vous auront parlé, que ça a été intéressant pour vous, en tout cas que ça vous a appris des choses sur ce qui peut nous attendre la semaine prochaine. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.